et qui disait la situation du pays est totalement, voire complètement carabinée. En tout cas, Direct Info repart de la loi de finances rectificative 2019, histoire de dire et faire dire oui seulement. En clair, les chiffres qui font peur. Voilà le titre qui barre la une de Direct Info. Une info qui, d'après le journal, prouve à suffisance que ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Du tout. La preuve avec l'annonce d'une flambée des prix, de tous les prix, explique Direct Info. Le biétiste du journal, en l'occurrence Daoucho, au regard de la baisse de 83,17 milliards des ressources du budget général, semble indiquer qu'en réalité des réalités, le yo coûté claironné, voire tambouriné, ça et là, relève de chimères. Chimères aux allures de mirage, surtout que les gogorlous vont encore souffrir le martyre, renseigne Daoucho, le biétiste de Direct Info. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire que ceux qui piaillent à tout va pour vendre l'émergence semblent prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages au regard des informations de Direct Info. L'info qui doit plonger les masses laborieuses dans un djihad, si on en croit Réumi Quotidien, c'est la hausse des prix du carburant et de l'électricité. Que retenir à part de l'électricité dans l'air avec les consuméristes qui, d'après Réumi Quotidien, sonnent l'alerte en mettant en garde les autorités. L'autorité de monsieur le procureur mise à rude épreuve à la une de la Tribune. En tout cas, le journal du groupe D-Média Barça une d'un titre aux allures de catastrophe, à savoir 17 dossiers de corruption dorment au parquet et entre autres enquêtes sans suite. La dépendance du procureur révélée au grand jour. Donc ce jour, dans la Tribune, celle qui dénonce à haute et intelligible voix l'inaction totale de Serigne Bassirou Gueye, le procureur, c'est Seynabou Ndiaye Diakhaté, c'est Seynabou Ndiaye Diakhaté et c'est Seynabou Ndiaye Diakhaté. D'où les Punkelimamou Mbolde de Ndaoussi Ndiaye Diakhaté, Seynabou, sur le Ngandi Mamounel de Serigne Bass, le procureur souligné à la une du journal Les Échos, à savoir l'OFNAC a fait son travail, le procureur n'a qu'à saisir un juge d'instruction. Que retenir d'autre des touilles de la patronne de l'OFNAC en direction du procureur de la République? Sinon, d'après Seynabou Ndiaye Diakhaté, toujours dans Les Échos, si Serigne Bassirou Gueye avait exploité en âme et conscience les 19 rapports reçus, dont celui de Petrotim, cette question ne me serait en aucun cas posée aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question du Tchaousekhir de Madame OFNAC en direction de Monsieur le maître des poursuites sélectives, Astafourla, des poursuites tout court, à la une de Sud Quotidien. Le journal de titré lenteur dans les traitements judiciaires des dossiers de l'OFNAC. Seynabou Ndiaye Diakhaté clash Serigne Bass. En d'autres termes, renchérit enquête. L'OFNAC renvoie Bass à ce texte pour ce qui concerne le dossier autour des malversations au coude, s'accouder sur l'observateur L'Obs. Voilà ce qu'il a lieu de faire au sujet de Aliou Sall. Bon, reniement et non-respect de la parole politique. Le journal du groupe Futur Média titre Aliou Sall, une voix qui compte. Terminons avec ce que compte faire le nouveau patron de la com du Palais de la République, à lire à la une de l'As Quotidien. Le journal en tout cas titre Seydou Gueye monte au créneau. Bon, ça ouais, Seydou Gueye de confier dans l'As Quotidien qu'il y a une opposition avec des acteurs aigris, voire diaboliques, qui versent dans la surenchère radicale et la haine. Que retenir d'autre des propos de Seydou Gueye? Sinon, ça ouais, d'ajouter dans l'As Quotidien, nous allons mettre en œuvre une communication authentique. Et là, mais là, tu dongue de à Seydou Gueye. Faut-il dire Euskei ou Tchei? En tout cas, rebaptisons